de, de Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Allô à tous et à toutes, c'est l'heure de notre rendez-vous nature de cette semaine et déjà la mi-octobre et c'est le début de la saison de la chasse avec armes à feu de l'orignal du 18 au 26 octobre dans la plupart des zones de la province. Certaines zones qui ont déjà commencé l'orignal, d'autres suivront, mais tout ça pour vous dire que c'est bien important de consulter les périodes de chasse. Écrivez simplement orignal période de chasse 2025 dans votre moteur de recherche et vous allez quand même retrouver toutes les dates de chasse par zone. Puis je préciserais que dans les EC, les modalités de chasse de l'orignal 2025, les segments et les dates sont les mêmes que celles de la zone dans laquelle chacune d'elles est située. Alors, dans certaines ZEC, par contre, la limite peut varier. Alors, consultez la section limite de prise pour l'orignal pour être bien informé parce que, comme je l'ai toujours dit, à la chasse, le non-respect de la réglementation, le pas savoir ou je savais pas ou j'ignorais, en partant, là, vous êtes dans de mauvais draps. Cette semaine, à Rendez-vous Nature, eh bien, l'inventeur du boc thorax, le Rimouskois Denis Proulx, multiplie ses actions pour faire connaître son écarteur de cage de thoracique à travers le pays. Il nous parle de ses projets et aussi de ses ambitions. Tout ce qu'on peut dire pour Denis, c'est qu'il ne lâche pas et il croit vraiment en son produit. J'ai aussi Jean Larivière, notre chroniqueur chasse et pêche de la région de Ottawa-Gatineau. Et Jean est un spécialiste de ce qui concerne les produits boc expert. Il est même consultant. Et il accorde beaucoup d'importance aux lignes d'odeur. Et Jean va nous parler justement de cette grande priorité que sont les lignes d'odeur durant la chasse du chevreuil qui commence bientôt. Et cette semaine, au menu de Rendez-vous Nature, j'accueille un nouveau collaborateur pour le prochain mois. C'est Steven Simon. On le connaît comme franchisé propriétaire et coteau de Mont-Lebel chasse-pêche. Eh bien, Steven est très méticuleux, il est très rigoureux, il y a beaucoup de conseils à donner sur, entre autres, le principal ennemi des chasseurs, qui est l'odeur et des sources d'odeur, donc à surveiller et pour aussi les éviter. Pour lancer Rendez-vous Nature de cette semaine, une histoire quasi invraisemblable, mais pourtant bien réelle, mais surtout exceptionnelle. Trophée Québec vient de reconnaître le panache d'un cerf prélevé en décembre 1949 comme étant un record provincial pour des bois atypiques de chevreuil récoltés au fusil, pas à la carabine, au fusil. De plus, il s'agit du plus vieux chevreuil connu à ce jour, enregistré dans le livre des records de Trophée Québec. Le cofondateur de Trophée Québec, André Baudry, a mesuré le panache d'exception. André Baudry, c'est tout à fait exceptionnel, cette découverte qui date quand même de 76 ans. Oui, mais écoute, il était déjà enregistré dans Trophée Québec. Mais par contre, il avait été enregistré sur la catégorie typique. Et puis, après avoir vu les photos, Rénal et moi, on s'est aperçu que ce chevreuil-là, il était pas tout à fait typique par des points très techniques. Et on a demandé à le remesurer. En fin de compte, c'est Caroline Bolduc et Denis Lapointe qui l'avaient mesuré au départ. Au meilleur de leur connaissance, avaient rentré ce chevreuil dans la catégorie typique, mais comme j'expliquais, par des points très, très techniques. Ce chevreuil-là, il n'était pas dans la bonne catégorie. Donc, Bone & Crockett ne l'avait pas reconnu à l'époque. Et maintenant, il le reconnaît comme étant un chevreuil qui fait partie de Bone & Crockett dans la catégorie atypique. Rénal, ça c'est Rénal Groslot, c'est le cofondateur avec toi de Trophée Québec. Mais il reste quand même qu'il faut préciser que le chevreuil trophée a été récolté par Alexandre Rancourt dans les forêts de Saint-Martin. Ça, c'est près de Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Martin, c'est aussi près du lac Mégantic, en bordure des frontières du Maine. Saint-Martin est une municipalité de la Beauce dans la MRC de Beauce-Sartigan. Dans la région administrative de Chaudière-Appalaches. Puis Saint-Martin est situé au sud de Saint-Georges, environ 40 km de la frontière avec l'État du Maine aux États-Unis. Puis ça, le Maine, je pense que c'est considéré aussi comme un État qui est très giboyeux puis qui abrite des chevreuils de bonne taille aussi. Le Maine est surtout reconnu pour des gros chevreuils atypiques. C'est exceptionnel parce que des chevreuils atypiques, si on regarde toutes les régions du Québec, il n'y en a pas énormément. La preuve, dans notre livre des records, je regardais ce matin, nos chevreuils atypiques, on a peut-être 50, là, je crois, en tout et partout. Ouais. C'est plutôt des chevreuils typiques qu'on a, nous, au Québec. Le Maine, par contre, est reconnu pour des gros chevreuils atypiques. C'est dû à quoi? On pense que nous, c'est peut-être l'air marin qui vient de l'Atlantique et puis qui
qui fait que les sols sont plus salés ou... Je suis pas un biologiste, là, mais Ouais. c'est justement propice à la formation des gros chevreuils atypiques. Ah, tu parles, Des oui. panaches. Dans tout ça, vous avez réussi à avoir une photo de l'auteur de Chevreuil Trophée, là, que je vais d'ailleurs éditer dans le quotidien le soir, puis sur rendez-vous-nature.ca. Puis c'est vraiment une photo d'époque. On voit le chasseur qui prend la pose bien droit, debout, pantalon bouffant, bottes à lacets, casquette un peu croche, avec la main droite sur le canon d'un fusil. Le chevreuil, lui, est à terre. Il n'y a pas vraiment de position précise, sinon qu'il est comme s'il avait été garoché là, dans la neige, sans position, qui le mette vraiment en valeur. Dans le temps, on ne prenait pas le temps vraiment de prendre des bonnes photos comme aujourd'hui, là. Non, mais quand même, c'est un bijou pour avoir vu la photo. C'est vraiment un bijou, là. Moi, j'appelle ça un trésor provincial, là. Qu'est-ce qu'on a là? Avoir la chance d'avoir une photo d'époque avec le monsieur, justement, qui l'a récolté, puis son 12, c'est vraiment, là, hey, c'est un vrai bijou, là. On peut parler d'historique, là. Oui, puis en 1949, d'après ce que j'ai fait des recherches aussi, puis en 1949, le dossard, c'était pas obligatoire. Puis dans ces années-là, surtout dans des régions assez éloignées, il y avait des grosses familles, des familles de 12, 14, 18 enfants, puis ça, c'était normal, c'était pas rare du tout. Puis alors, dans le temps, on chassait pour se nourrir, mais pas pour le plaisir de chasser. C'était une tâche pour apporter de la viande à la maison. Puis le cerf d'Alexandre Rancourt, lui, était bien important parce que j'ai su de son petit-fils, Jean-François, que c'était un chevreuil qui pesait éviscéré 307 livres. Ça veut dire, ça peut peser combien, ça, rond, comme on dit, là? Ah, facilement au-dessus de 350 livres. On peut parler aux alentours de 350 livres. Mais tu parlais justement que à cette époque, c'était pour nourrir les familles qui étaient nombreuses. Et d'ailleurs, ce monsieur Alexandre, il avait pris le panache, puis il avait mis ça sur la pile de bois, et puis il s'en allait direct dans le poêle à bois, là, qui n'aurait pas été sauvé. On n'aurait on n'aurait jamais su cette histoire-là, puis on ne serait pas en train de se parler présentement. Oui, puis c'est ça. Puis finalement, c'est le petit-fils Jean-François Rancourt qui lui, a fait connaître le panache parce que c'est lui il l'a redécouvert, si on peut dire, dans le garage, sur une pile, sur une corde de bois. Puis il était là, d'après ce qu'il me dit, il était là depuis peut-être une quinzaine d'années, donc en 2010. Donc, ça faisait 61 ans quand même que le trophée était à réfléchir dans le garage du grand-père, là. Ouais, pour eux autres, à cette époque-là, c'était pas important, des panaches de chevreuil. C'est tout dernièrement qu'au Québec, là, on commence à s'intéresser justement là, au pointage et la forme de différents panaches, que ce soit typique ou atypique. Là. On est de plus en plus, avec les réseaux sociaux, les chasseurs sont de plus en plus conscients de ce qu'ils récoltent. Puis d'ailleurs, avec la venue de QDM ou les personnes qui font la loi du 6 points et plus, ça paraît, là, on commence à voir ce qui se récolte au Québec et on a du potentiel, c'est incroyable. On Ouais, a tout le temps eu le potentiel. Oui, puis c'est ça. Puis je voyais que l'arme qui est utilisée, c'est un fusil de calibre 12 à 3 coups. Ça, c'est une balle dans le canon, puis deux dans le magasin. C'était un bolt action qu'on appelle une arme à verrou. Puis, d'après ce que me disait Jean-François, son grand-père devait chasser avec de la chevrotine. Ça, c'est des grenailles de plomb. Puis la chevrotine, c'est généralement des cartouches de 28 projectiles. Ça dépend bien sûr de la grosseur du plomb, là. Mais c'est pour le 12. Puis ça, c'est organisé sur 3 paliers à l'intérieur de la balle. Alors donc, il fallait que ce soit quand même un tir qui était assez proche, là. J'imagine qu'il devait être très, très proche, oui. Boone & Crockett, le panache mesure 19 pouces et 6 huitièmes, compte 12 pointes, ça c'est 6 de chaque côté de la couronne, pour un total net de 186 et 6 huitièmes. Ça, c'est le pointage net. Le pointage brut n'a pas été identifié, je pense, hein? Sur la feuille de mesurage, il est, mais je peux te le donner, c'est 189 et 108. Tout ce que l'animal a développé en termes de pointe, que ce soit typique ou atypique, ça fait 189 et 108. Si on enlève les déductions, on parle d'un côté à l'autre, s'il y a une pointe qui est un peu plus longue que l'autre, il va y avoir une déduction. Donc, c'est à peu près 3 pouces de déduction d'un côté à l'autre du panache. Quand même assez symétrique pour un panache. Oui, assez symétrique. Oui, puis il reste que les pointes de l'œil, comme on dit, sont très hautes, hein. C'est quand même une belle pièce. Puis, mais toi, tu en as vu des tonnes et des tonnes de panache.
Lui, bien sûr, il y a l'histoire là, de sa découverte, là, puis de sa récolte en 1949. Mais toi, personnellement, comme mesureur professionnel, qu'est-ce que tu lui trouves d'exceptionnel à ce panache? Comme tu parlais, les G1, les pointes de l'œil, comme tu appelais, les premières pointes qui sont au-dessus de, je crois, 11 à 12 pouces, quelque chose comme ça. Quand tu l'as dans les mains, la masse de ce panache-là, il y a beaucoup de masse. C'est pas un chevreuil qui est tellement large, mais tu t'aperçois que c'est un très, très vieux chevreuil. Il devait avoir une dizaine d'années facilement. Et puis, l'âge aussi, 1949. La récolte, comme tu disais, qui a été récoltée avec un 12, donc c'était très rare. J'imagine que ça devait être à l'époque. Et puis, mais c'est très rare qu'on puisse avoir un chevreuil de 1949 avec la photo. Et je crois que Jean-François nous disait qu'il y avait peut-être encore le fusil. Donc, c'est de l'histoire, là. C'est vraiment, là, on parle ici que on est en nous d'écrire le livre des records de Québec. Puis, en fin de compte, c'est notre privilège puis notre fierté d'avoir un chevreuil comme ça, notre patrimoine, là, puis qu'on construit ça là, pour les générations futures. Là, on sera plus ici, nous autres, là, dans 50, 60 ans, mais ce chevreuil-là va être encore dans les livres de records. Oui, c'est ça. Puis moi, quand je vois des choses comme ça, quand je vois des événements comme ça, puis je sais pas si tu as connu Pierre Poisson, toi, qui vivait à Beaumont, il était le fondateur de la troupe Rallye Québec, les sonneurs là, de fanfare pour la chasse. Là. Un de ses objectifs, c'était de créer un musée de la chasse. Puis moi, je déplore toujours qu'il n'y en ait pas encore de musée de la chasse. Ce serait peut-être un projet pour André Baudry puis Gros Lot, ça, après avoir créé Trophée Québec, vous pourriez peut-être créer un musée de la chasse. On vieillit, nous autres aussi, hein? Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui poussent en arrière de nous. L'idée est très bonne, là. Oui. On n'a pas fini avec Trophée Québec. On est en train présentement d'écrire le livre des records. Ouais. On est, comme j'avais déjà parlé, on est la seule province ou État qui n'a pas de livre des records. Et on a tellement d'histoires de nos chasseurs ici au Québec. Là, je disais, on est les seules personnes en Amérique du Nord qui peuvent dire qu'on a le trophée dans leur livre de records du président Theodore Roosevelt. Il n'y a personne en Amérique du Nord, dans tous les livres de records, qui peut se vanter d'avoir un trophée récolté par l'ancien président des États-Unis. Donc, on a vraiment de l'histoire ici. On a ce chevreuil-là. On a un orignal qui était record du monde, comme on a déjà dit, de 1914 à 1982, qui était encore numéro 4 au monde. On a vraiment là, beaucoup, beaucoup d'histoires au Québec qui est peu connue. Oui, bien c'est ça. Il y a plein d'histoires à raconter sur la chasse au Québec. Puis je voyais d'ailleurs en feuilletant Trophée Québec, le site de Trophée Québec, j'ai vu un trophée qui avait été récolté, un panache qui affichait un pointage net de 205 et 5/8. Ça, c'était un chevreuil typique. Puis là, ça avait été récolté par Réginald Arsenault. Puis c'était en 1980, en Gaspésie, à la montagne de la Tour, dans le secteur de Bonaventure. Alors donc, je me rends compte que depuis le temps qu'on en parle, André Baudry, on voit maintenant des gens qui fouillent dans leur garage, dans leur sous-sol, puis un peu n'importe où, puis qui sortent des trophées oubliés, puis qui se rendent compte maintenant que ça a une valeur historique dans l'histoire de la chasse au Québec. Oui, en ce qui concerne le chevreuil que tu parles, c'est un chevreuil atypique qui serait le numéro 2 au Québec de tous les temps, en arrière du boc d'Arthur Deby qui est numéro 1. Okay. Donc, je crois de mémoire, parce que je ne l'ai pas en avant de moi, il a été récolté dans les années 80. Et puis, mais ça, c'est tout un chevreuil, là. Et c'est le fun, oui, de voir qu'on a, on peut, les personnes sortent des garages ou des sous-sols, des panaches de chevreuil et d'orignal qui ont été récoltés il y a 20, 30, 40, 50 ans. Et puis ça, c'est parfait pour pouvoir justement bâtir notre livre des records au Québec, là. Mais André Baudry, tu as cofondé, je l'ai dit, Trophée Québec avec Rénal Gros-Lot en 2005, ça fait juste 20 ans. Puis le but était d'avoir un registre officiel créé pour reconnaître les grands gibiers trophées récoltés au Québec. C'est quand même un peu aberrant de constater que ça a pris des gars comme toi puis Rénal pour partir un genre de collectif de panache de cerfs, orignaux, ours et aussi caribous. Ça n'avait pas été fait avant. On est en retard là-dessus quand même, là. C'est pas facile à accomplir. Premièrement, le début de ça, on a déjà parlé. Rénal avait été dans le Maine, il avait récolté un chevreuil imposant à l'arc. Il avait été dans le Maine pour le faire mesurer parce que au Québec, on n'avait pas personne ou les personnes qu'on avait, ils étaient à Waskaganish, dans le nord.
Et puis, moi, c'était la même chose avec mon chevreuil. J'ai été obligé d'aller au Vermont. Moi, je ne connaissais pas personne ici au Québec. À partir de là, on a rentré en contact, Rénal et moi, puis on avait le même but commun, c'est-à-dire que les personnes n'avaient plus à s'exiler aux États-Unis pour faire mesurer leur chevreuil. Donc, ça prenait la traduction de toutes les feuilles de mesurage en français, ce qui a été fait. Ça n'a pas été évident. Ça nous a pris des années à faire ça et à faire le livre des records, tout traduire ça. Mais à cette heure, on peut, c'est ça, mesurer ici en français puis se comparer au reste de l'Amérique du Nord. Oui, c'est ça. Puis comme je le disais, on retrouve donc des trophées orignal, caribou, ours, chevreuil, typique et atypique, et aussi un volet qui connaît beaucoup de popularité depuis quelques années, c'est les cerfs récoltés sur l'île d'Anticosti. Donc, c'est hors continent. Puis ça, il faut reconnaître, il y a des gros bocs qui sortent de l'île d'Anticosti maintenant. Ah, c'est incroyable, là, les chevreuils qui sortent de là. Et puis ça, c'est une heureuse nouvelle. On ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi populaire que ça, une catégorie pour Anticosti. D'ailleurs, je me demande pourquoi Boone & Crockett ne fait pas une catégorie à part. On sait qu'il y a les cerfs, les chevreuils normales on fait. Boone & Crockett, il y a aussi une catégorie pour les Coos Deer. Il devrait avoir une catégorie pour Anticosti, mais je pense que c'est à partir de Anticosti qu'il faudrait qu'eux fassent des démarches versus Boone & Crockett. Oui, puis moi, j'ai toujours dit que le chevreuil d'Anticosti, je l'appelle toujours le cerf meunier, parce que on sait que c'est un hybride, c'est plus petit que le chevreuil du continent pour plein de raisons, puis là, ça fait quand même presque 130 ans là, que le chevreuil a été introduit dans l'île, puis il a toujours gardé à peu près le même format, donc ce serait le temps que la CEPAC, puis peut-être le ministère, fasse quelque chose pour reconnaître la vraie nature de ce chevreuil-là. Puis toi, Rénal, donc, au cours des dernières années aussi, vous avez formé des mesureurs accrédités Boone & Crockett. Puis ça, ce genre de mesureurs spécialisés Boone & Crockett, on le retrouve maintenant dans toutes les régions du Québec, là. Exactement, oui. On avait été justement à Rimouski, là, 3 ans, je crois, ou 4 ans. Le temps passe tellement vite, là. Puis on avait formé des mesureurs justement de la Gaspésie et de Bas-Saint-Laurent, puis surtout de la Côte-Nord. Et puis avec cette formation-là, là, on peut dire qu'on a des mesureurs sur tout le territoire de la province de Québec, exactement. Est-ce que vous prévoyez quand même d'autres formations? Parce que moi, on m'en a parlé. Il y a des gens qui m'ont demandé si à un moment donné, il allait y avoir une autre formation. Ça serait intéressant. Il faudrait regarder ça, oui, exactement. Puis Boone & Crockett, Jack Renault, à l'époque, m'avait dit la même chose. Si tu formes 20 mesureurs, il y en a au moins la moitié qui ne mesureront jamais rien, puis c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, tous les mesureurs qu'on a formés au Québec, peu importe les régions, on sait présentement qu'il y en a déjà la moitié qui ne sont plus là ou va falloir regarder dans le futur, là. Oui, il y a certains mesureurs ou certaines personnes qui sont devenus mesureurs pour eux-mêmes et non pas pour desservir le public parce qu'ils voulaient avoir les connaissances acquises pour eux-mêmes. Mais peut-être aujourd'hui, ils se donnent plein de cours sur le web, même des cours de maniement, pas le maniement d'armes, mais le cours du certificat de chasseur que tu retrouves aussi sur le web, le cours du dindon que tu retrouves sur le web. Pourquoi il n'y aurait pas aussi un cours sur le mesurage Boone & Crockett sur le web? Bien, on a présentement sur Trophée Québec, Rénal a fait des vidéos, comment mesurer un chevreuil, comment mesurer un orignal, un ours. Ces vidéos-là sont disponibles sur Trophée Québec, là. Mais comme tu disais, il y en a qui prennent le cours pour eux autres mêmes. Mais ce que Jack Renault m'avait parlé aussi à l'époque, c'est que un gars qui va devenir mesureur, qui ne mesure rien dans le premier 6 mois, il y a des très bonnes chances qu'il ne mesurera jamais rien parce qu'après ça, il va être il va avoir peur de mesurer. Prends juste le boc de M. Rancourt. Écoute, un chevreuil atypique, le gars qui va mesurer ça après son cours de mesurage, le premier chevreuil qui va mesurer, c'est celui-là. Écoute, nous, on a quand même un peu d'expérience. On a mesuré plusieurs, Rénal et moi. Mais je me souviens qu'après notre cours de mesurage, je l'aurais trouvé complexe, là. Absolument. Alors, puis là, il faut dire aussi que là, on est en pleine période de chasse des grands gibiers. L'orignal commence cette semaine avec arme à feu. Il y a aussi le chevreuil qui va suivre. Mais donc, il faut préciser que tous les noms des mesureurs Trophée Québec, accrédité Trophée Québec, se retrouvent sur le site de Trophée Québec. Puis même la région, puis le numéro de téléphone. Alors donc, c'est facile à rejoindre. Alors, André Baudry, cofondateur de Trophée Québec, merci de nous avoir fait découvrir le trophée d'Alexandre Rancourt qui, en décembre 49, je le rappelle, a récolté à Saint-Martin, près de Saint-Georges-de-Beauce, un chevreuil aux pointes atypiques.
au fusil, et c'est reconnu maintenant comme un record provincial au fusil, et qui serait aussi le plus vieux chevreuil enregistré dans le livre des records de Trophée Québec. Alors, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite une bonne chasse, parce que je sais que tu t'en vas du côté de l'Ontario là, bientôt, alors sûrement qu'on va peut-être parler de ton trophée là-bas. Alors, merci beaucoup, André, puis à une prochaine fois. Salut! Merci, bonne journée. Bye. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Chasseurs, procurez-vous le Boc-Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Boc-Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au bocthorax.com. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour au Rendez-vous Nature, l'inventeur du Boc-Thorax, le Rimouskois Denis Proulx, multiplie ses actions afin de faire connaître son écarteur de cage thoracique à travers la province, mais voire même à travers le pays. D'ailleurs, Denis Proulx a réalisé un de ses objectifs, celui de projeter son Boc-Thorax à travers le Canada, en participant en juin dernier à l'émission Dans l'œil du dragon. Denis Proulx, je souligne d'abord ta volonté persistante, ton énergie inépuisable à faire connaître Boc-Thorax et le rendre indispensable à tous les chasseurs de grand gibier. Comme il ne faut rien prendre pour acquis, il y a toujours des gens. Cette année, on a ajouté de nouvelles stations de radio. On est rendu une trentaine de radiodiffuseurs. C'est quoi le Boc-Thorax? Bon, le Boc-Thorax, c'est un écarteur de cage thoracique pour gros gibier. Ça permet d'écarteler l'intérieur des côtes de ton gibier pour permettre de ventiler et de refroidir l'intérieur de la carcasse. Ça paraît simple dit de même, mais que celui qui le fait pas ou qui le fait avec un éternel bout de bois qui est souvent contaminé, avec l'écarteur de cage thoracique de Boc-Thorax, qui est fait en acier inoxydable, après ça, qui peut s'écarteler de 12 à 24 pouces, fait en acier inoxydable 100% approuvé alimentaire. Fait que quand tu le mets, parce que de plus en plus, le réchauffement de la planète, il faut en tenir compte même dans la nature, c'est qu'il fait de plus en plus chaud, puis tout ça. Alors, il faut se dépêcher à écarteler l'intérieur pour donner premièrement, le faire aérer puis ventiler, puis deuxièmement, avoir une belle qualité de viande, parce que souvent, il y en a qui sont surpris quand ils arrivent chez le boucher pour avoir une belle qualité de viande. Le boucher il dit c'est de valeur, mais ta viande, on ne pourra pas faire grand-chose, tu ne l'as pas ventilé, tu ne l'as pas refroidi. Donc, le Boc-Thorax est là pour aider tout l'ensemble des chasseurs et chasseuses de partout, je dirais même dans le monde, parce qu'il est unique, il est exceptionnel, puis c'est le seul approuvé alimentaire.
Oui, ceci étant, je pense que le Bock Thorax est sur le marché depuis quoi? Depuis 2023, je pense. Bon, disons qu'on l'a quasiment parti en janvier 2025. L'année passée, j'étais en pleine restructuration, comment j'allais présenter ça, comment j'allais faire une campagne publicitaire, puis tout ça. Mais en 2023, j'ai fait ce qu'on appelle un test du marché. J'ai fait le tour de la province de Québec, puis j'en ai placé pas loin de 1000 partout. Fait que c'est sûr qu'il y a des places qui n'ont, mais aussitôt que les chasseurs vont essayer le Bock Thorax, puis ça, c'est une parole d'un passionné, c'est que aussitôt qu'ils vont l'essayer, ils vont l'adopter, puis ma meilleure publicité ou notre meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Chacun va se dire ça d'un à l'autre, puis le message va se transmettre beaucoup plus rapidement. Ouais, il faut aussi préciser que le Bock Thorax, c'est quand même un petit bâton télescopique. Hein. C'est une barre qui s'étire, si tu veux, de 14 à 24 pouces. Alors donc, peu importe la sorte de gibier. Oui, c'est ça. Il fallait noter ce point-là. Mais tu le disais tout à l'heure, c'est quand même rendu difficile. C'est beaucoup de choses à penser. Tu travailles 7 jours par semaine, 14 heures par jour. Mais là, d'après ce que j'ai appris, tu t'es entouré quand même de représentants professionnels au Québec, même en Ontario. Ça, disons que le départ se fait tranquillement. J'ai trouvé quelqu'un de Québec qui s'occupe de bien d'autres choses. Fait que c'est quelqu'un comme ça de même que j'ai trouvé à Québec. Puis il faut que je trouve une autre personne aussi, parce que le Canada, c'est grand. Parce que aussi, j'ai rentré chez Canadian Tower au Québec dans au-dessus de 30 magasins. Puis là, je vais en 2026, là, on pénètre dans tout le marché canadien de Canadian Tower. On va essayer de s'infiltrer partout dans chacune des provinces. Puis plus tard, ben, ça sera le monde. Oui, bien si tu pouvais rentrer du côté ouest canadien, des provinces qui sont très giboyeuses. Ben chasse, oui. Alors donc, comment il y en a qui s'en allent faire des voyages de chasse dans l'ouest. Un jour, j'espère pouvoir y aller. Donc tes représentants, tes partenaires passionnés, tu les as trouvés, puis là, tu vas commencer à mettre ça sur pied pour arrêter de vivre l'aventure tout seul. Là. Oui. Puis c'est bien ce que tu me dis là, Ernie, parce que là, on vient de mettre actif vente en ligne, boutique en ligne. Okay, j'ai reçu déjà un message de l'Australie. Je ne sais pas s'ils vont écartonner les kangourous, mais en tout cas, de toute façon, c'est pour dire que ça se propage vite sur les réseaux sociaux. Puis j'ai une très belle boutique en ligne, puis je vais te dire, la boutique en ligne, elle est prête maintenant. C'est le Bock, B-U-C-K, Thorax, THORAX.com. On a négocié avec 6-7 transporteurs les meilleurs taux possibles quotidiens. Et puis, tout ça a été mis sur notre boutique en ligne. Puis le client, peu importe d'où ce qui est dans le monde, va bénéficier de tous ces avantages-là. Et à un bon prix. Pourquoi un bon prix? Parce qu'avant ça, on pouvait vendre 79,95. Maintenant, qui est fabriqué, manufacturé au Québec, puis l'acier inoxydable qualité 100% Canada, approuvé alimentaire, ça fait que dans les nouvelles commandes et tout ça, on peut se permettre de le placer à 69,95 détail dans tous les commerces, puis même pour tous les clients dans le monde où ils n'ont pas de commerce chasse-pêche dans leur région immédiate. Oui, je suis allé faire un tour sur ton site web, là, puis j'ai vu aussi qu'il était très facile d'accès, il est facile à consulter, mais également, la vente de Bock Thorax se vend en lot de 6, de 12 et de 24 unités. Ça, c'est quoi? C'est destiné au marché comme les pourvoyeurs, les réseaux phoniques? C'est en plein ça. Disons qu'un exemple, je ne sais pas, un club de chasse va l'avoir. Fait que je leur offre l'opportunité entre les membres de l'association de bénéficier d'un même prix en rassemblant les unités pour les chasseurs. Fait que à ce moment-là, ils peuvent facilement commander en quantité de 12-24. C'est sûr, c'est comme d'autres choses. Plus que tu achètes une quantité forte, plus que le prix est plus bas. J'ai essayé de faire une petite démarcation entre les quantités. Par contre, la boutique en ligne, on peut livrer de 1 à 3.
en restant bien chez soi. Puis, à un moment donné, tu fais juste une petite commande en ligne. Une journée après, tu l'as, 2 jours. C'est ça qu'on a négocié avec tous les transporteurs. Ça fait quand même quelques années qu'on parle du Boc-Thorax. Est-ce que tu as l'impression que c'est connu maintenant ou c'est encore, il y a beaucoup de travail à faire au niveau du marketing, de la promotion? Une bonne question, mais oui, c'est connu de plus en plus, mais ça a besoin de se faire connaître encore. Je ne sais pas si c'est dans ma tête ou dans la tête de l'ensemble des chasseurs. J'ai rencontré un commerçant, puis je sais pas, je le voyais qu'il était un peu difficile d'approche. Par contre, avec mes années d'expérience, j'ai réussi à m'adouer ça un peu. Mais le gars, il m'a dit, moi, non, je n'ai pas besoin, je suis encore au bout de bois. Mais j'ai dit, bonne chance, mon cher monsieur, pour avoir une qualité de viande, parce que ça prend juste une bactérie sur son bout de morceau de bois pour infecter. Tu travailles juste au-dessus de ton filet mignon. Puis si tu veux garder une qualité de venaison, là, ça prend quelque chose qui tient, puis surtout ventilé, aéré. Puis après ça, dans une chambre froide, le plus longtemps possible, puis tu vas goûter à la meilleure viande qu'il y a pas. C'est ceux-là qui pratiquent la chasse sportive, qui vont utiliser Boc-Thorax, puis qui vont le transmettre. C'est ma plus belle façon. Oui, maintenant, je dirais, tu sais, c'est pas comme vendre des petits pains chauds à la boulangerie, là, mais je peux dire que ceux-là qui l'essaient une fois, ils sont convaincus. Ceux-là qui étaient sceptiques, qui essaient le Boc-Thorax une fois, ils sont convaincus puis ils ne seront pas gênés de le dire à leurs amis dans d'autres groupes de chasse puis tout ça. Fait que oui, pour répondre encore à ta question, je trouve ça un peu difficile parce que c'est beaucoup d'investissement, tout ça, puis de temps, mais je vois la petite lumière au bout du tunnel, puis graduellement, on progresse. Là, on va aller au Canada. Après ça, la boutique en ligne va se manifester, puis on va miser beaucoup sur la boutique en ligne. Il faut qu'il y ait un continu de transmission de l'outil Boc-Thorax partout, au Québec, au Canada, puis plus tard dans le monde, qui sait? Oui, ben, comme on dit, sky is the limit, mais moi, je vois quand même que tu es en train de mettre le puzzle, toutes les pièces du puzzle, vraiment là, sur un même plan, puis que là, tu te donnes tous les moyens nécessaires pour réussir à atteindre tes objectifs, puis c'est de la grâce que je te souhaite. Puis il n'y a pas mieux que toi pour vendre le Boc-Thorax, et moi, je l'invite donc, on est en pleine saison de la chasse, là. Là, on commence la phase 2, si on peut dire, la deuxième saison de l'orignal avec arme à feu. Alors, après ça va être suivi par le chevreuil. Donc, c'est le temps là, de se procurer le Boc-Thorax, puis de l'expérimenter, puis de même aux gens de nous faire parvenir leurs commentaires aussi, parce qu'il reste que c'est un outil qu'on veut rendre accessible à tout le monde, mais il faut aussi bien s'en servir, puis il faut aussi avoir des commentaires, moi, que je souhaite surtout positifs pour accélérer la connaissance ou la promotion du Boc-Thorax. Alors, c'est ce que je te souhaite. Je souhaite que l'automne 2025 va être un bon tremplin pour de ton Boc-Thorax, comme l'a été aussi le Dragon, qui te fait connaître à travers le pays. Puis, je te souhaite bonne chance, on va sûrement avoir à se reparler. Alors, donc, Denis Proulx, inventeur, concepteur du Boc-Thorax, merci beaucoup, puis je te dis à une prochaine fois. Merci infiniment, Orlin, pour ta belle émission. C'est merveilleux, puis bienvenue tous les chasseurs, les chasseuses, puis sur notre boutique en ligne, Boc-Thorax-écrit-ensemble.com. Merci beaucoup, Orlin. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com.
Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Buck Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au buckthorax.com. On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux. Ce conseil de professionnel. Une présentation des cotons de Mont-Lebel Chasse et Pêche. La dernière longue fin de semaine de l'Action de grâce est venue ajouter un cran à l'excitation des amateurs de ce grand gibier qu'est l'orignal, dont la période de chasse avec arme à feu débute ce 18 octobre dans la majorité des zones du Québec, mais il faut bien vérifier. Steven Simon est franchisé et cotone, propriétaire de Mont-Lebel Chasse-Pêche, à 10 km au sud de Rimouski, sur la route 232, sur le chemin des grands territoires de chasse des réserves ZEC et Pouvoiries. Steven Simon, au-delà des équipements requis, qui sont des éléments essentiels, ben là, il risque quand même d'avoir un phénomène qui risque d'anéantir une chasse par la faute du chasseur. S'il est bien équipé, le gibier aussi, il l'est aussi, mais avec son nez, donc qui détecte l'odeur du chasseur de longues distances, on me dit même jusqu'à 1000 pieds. Puis ça, c'est un inconvénient majeur dans la récolte d'un gibier, les odeurs. Effectivement, dans le fond, le gibier, lui, est dans son environnement à l'année. Il y a une capacité de son nez qui est hors du commun comparativement à un être humain. Fait que lui, il a su s'adapter à son environnement, ce que nous autres, on est malheureusement pas communément habitués de faire dans notre environnement. À partir de ce moment-là, ben, nous autres, comme chasseurs, on doit pas se conformer, mais on doit prendre des moyens pour contourner cet outil-là redoutable. Donc, les seuls moyens de pouvoir le faire, ben, c'est d'être bien préparé. Il y a plusieurs façons de le faire, parce qu'à la base, ce gibier-là, dès qu'il va avoir une odeur qui est soit particulière ou du moins pas familière, tout de suite, il va tomber en mode panique. Fait qu'en mode panique, lui, il va aller se réclure dans les petits coins, il va aller, quelquefois, il va aller quand même par curiosité aller voir. Mais il va toujours se tenir en retrait puis être prêt là, à avoir un petit coin pour aller se cacher. Dans le fond, à la base, le corps humain, dans le fond, lui, la sueur, tu sais, veut pas quand on va partir à la chasse et traquer un gibier, bon, on va sûrement avoir à se déplacer sur quand même des bonnes distances, que ce soit en mètres, en kilomètres ou même en dizaines et en centaines de kilomètres à pied. Tu sais, la sueur du corps va commencer à être émise puis va transparaître au travers de nos vêtements. On a aussi les phéromones puis les produits d'hygiène qu'on va employer. Donc, que ce soit les savons, que ce soit les gels douche, même les déodorants. À partir de ce moment-là, ben, il faut utiliser des déodorants ou des produits d'hygiène qui sont sans odeur. Du moment qu'on fait cela, bon, on vient déjà éliminer une grande partie des problèmes. Puis, au fur et à mesure que notre journée va avancer, ben, on doit quand même répéter certains scénarios, comme remettre des déodorants, on va réutiliser des anti-odeurs, dans le fond, des produits qui vont aller cibler et encapsuler l'odeur qu'on va avoir à poser sur le vêtement par mégarde, puis qui va aller la détruire. Ça, il y a plusieurs façons possibles. Plusieurs compagnies utilisent des procédés différents, mais qui reviennent toutes au même, à peu près. Là. Okay. Mais tout part à la base, justement, de ça. On a aussi les odeurs des maisons. On a de la voiture, quand on se déplace du camp de chasse, aller jusqu'à notre endroit de, justement, on a consommé notre café du matin, on a fait cuire nos toasts. Si il y en a qui sont plus gourmands, qui se font faire des œufs avec du bacon, ben, toutes ces odeurs vont aller là s'imprégner dans nos vêtements. Fait que c'est important de séparer nos vêtements de chasse de nos vêtements quotidiens. Puis si c'est possible, de prendre une douche même avant de partir à la chasse. Oui, mais toujours avec un savon sans odeur. Mais il y a aussi la laine. La laine projette quand même des odeurs. J'ai toujours l'image du type qui a mangé du beurre à l'ail la veille, puis il s'en va à la chasse le lendemain, il veut pas. Le chevreuil, lui, ou l'orignal va détecter cette odeur-là. Oui, puis c'est quand même
probablement la portion la plus dure à contrôler parce que, tu sais, même si on se brosse les dents avec un dentifrice sans odeur, il reste que, tu sais, le corps humain, lui, continue à sécréter ces odeurs-là d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours des moyens de pouvoir les camoufler un petit peu, tu sais, des boffes, mettre un petit cache-cou. Même aujourd'hui, je pense qu'ils ont inventé un nouveau principe là, d'un masque là, révolutionnaire qui va permettre justement de protéger la laine versus le corps humain. Mais ça, je pense que c'est encore un produit qui est assez nouveau et qui mérite soit d'être reconnu ou ben non, d'être testé à moyen et long terme. Là. Il y a un avantage stratégique, c'est donc contrôler ces odeurs, puis ça, c'est la signature olfactive qu'il faut éliminer. Oui, dans le fond, le plus important à retenir, c'est que dès qu'on se prépare à la chasse, bien sûr, même à la maison, on s'assure de bien storer nos vêtements, laver, bien sûr, avec des anti-odeurs et, si possible, apposer des odeurs comme d'épinette, les serrer dans des bacs qui ont été lavés au préalable ou dans un sac, tu sais, sous vide, même un sac un petit peu moins préconisé, là, parce qu'il y a quand même des odeurs dans un sac, mais dans un bac, pour permettre de storer ça puis qu'il ne s'accumule pas d'autres odeurs. À partir de là, ben, les jours avant la chasse, s'assurer de faire des lavages fréquents justement avec des savons anti-odeurs pour ne pas que la peau absorbe une quantité d'odeur. Voilà. Et ensuite, un coup que tout ça a été fait, puis qu'on est à la chasse, puis tout ça, ben après ça, il faut quand même contrôler le vent. Parce que le vent, c'est notre pire ennemi à la chasse. C'est lui qui va aller transposer nos odeurs vers le gibier. Fait qu'on essaie toujours de garder le vent dans le visage pour permettre d'avancer justement puis que le gibier puisse pas nous sentir. C'est le moyen le plus simple et le plus complet, donc c'est contrôler avant les odeurs, puis une fois rendu sur le terrain, essayer de garder toujours le vent dans le visage pour permettre justement qu'on va avoir un effet de surprise face à notre gibier. Steven Simon, franchisé Écotone, propriétaire de Mont-Lebel Chasse-Pêche. Bien, merci pour ces conseils de pro. Merci, à plus tard. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, j'ai reçu copie d'un témoignage d'un chasseur de cerf de la zone 10 en Outaouais. Une belle photo prise lors de sa récolte d'un beau boc, comme il dit lui-même. Alors, Étienne disait avoir réalisé un rêve à la chasse du chevreuil qui datait, son rêve, donc, qui datait de plusieurs années. Ce témoignage est adressé à notre collaborateur Jean Larivière, chroniqueur plein air en Outaouais, mais aussi spécialiste en recherche et développement pour la compagnie Boc Expert. Salut Jean, j'ai finalement récolté un super beau boc et c'est en bonne partie grâce à toi et à tes conseils et je tiens à te dire merci, tu es un mentor formidable. Quels sont les principaux conseils à succès que tu as donnés à Étienne et qui peuvent aussi s'appliquer aux chasseurs qui nous écoutent et qui sont actuellement à la recherche d'un cerf trophée? Oui, les lignes d'odeur, c'est très avantageux pour les chasseurs, mais il y a une bonne façon et une mauvaise façon de faire des lignes d'odeur. Une façon que je décourage complètement, de prendre des morceaux de linge ou ce qu'on appelle communément des guenilles blanches, imbiber ça d'urine, de pondre ça à la hauteur dans les arbres. Et il y en a encore pire qui coupent des bouteilles en plastique en deux, ou ce qu'ils vont mettre soit un linge dedans, ou il y en a même qui vont jusqu'à mettre un tampon hygiénique, là, et puis imbibent ça d'urine. Pour commencer, là, c'est une pollution visuelle. La plupart ne ramassent pas les bouteilles de plastique après. Ouais. Donc, c'est pas biodégradable. Et puis, en plus de ça, là, quand le vent cesse, là, ça fonctionne plus, ça. Là. Puis, il y en a qui en mettent assez. On dirait qu'on est d'une grange de reproduction. Il y en a qui exagèrent toujours. Là. C'est pas la bonne façon de faire une ligne d'odeur pour attirer des cerfs. On sait que les cerfs urinent pas par en haut. Ils urinent par en bas. Ben oui. Quand un chevreuil s'approche d'une ligne d'odeur qui est 5-6 pieds dans les airs, là, pas pour dire que ça lui fait peur, mais ça le rend furtif un peu. Là. C'est pas normal, c'est hors de la norme. Les lignes d'odeur, c'est au sol. J'ai un autre, justement, de mes élèves de chasse. Je lui ai conseillé de mettre des blocs tenteurs attachés à ses cordons de bottes avec un attache-tout réutilisable de 7 pouces et demi, et puis de mettre de l'urine de femelle en chaleur. Dans ses déplacements forêts, là, il laisse une ligne d'odeur de femelle en chaleur. Mm-hmm. Puis en même temps, c'est le temps de faire des grattages et puis de servir des urines préorbitales sur la branche au-dessus du grattage.
d'urine et glandes tarsiennes au sol, et puis même des senteurs d'urine interdigitale au sol dans le grattage. Là, vous venez de avantager votre chasse. Et justement, ce jeune chasseur-là, il a récolté son chevreuil dimanche après-midi à 4 heures. Et puis, c'était un chevreuil là, qui ne se présentait pas d'habitude. Puis là, tout d'un coup, boum, il se présente à 4 heures de l'après-midi. Fait que sa chasse n'a pas duré longtemps, là. Puis, celui qui a tiré le samedi, il a chassé une demi-heure parce qu'il s'est servi de la méthode de l'accompagnement. Parce qu'on sait que les chevreuils, après notre deuxième journée de chasse, ils savent exactement l'heure qu'on rentre, l'heure qu'on sort, l'heure qu'on revient, etc. Ils peuvent détecter ça, là, même, je dirais, à la fin de la première journée, là, ils sont pas mal conscients de nos déplacements. Moi, ce que je suggère, c'est de varier vos heures. Comme Étienne Saint-Amour a rentré avec sa mère, qui l'a accompagné, à 11 heures le matin. Et puis, elle a passé à peu près une demi-heure avec lui. Ensuite, elle a quitté. Et puis, après ça, il a commencé à entendre du bruit dans la forêt. Il a lâché ce qu'on appelle un grunt avec la poule. Et puis, le boc a répondu. Et puis, tout d'un coup, la grosse femelle dominante a sorti. Et puis là, il était témoin d'une crise. Là. Le boc a fait ce qu'on appelle un sniff wheeze. Et puis, finalement, le boc est sorti directement au grattage qu'il avait fait, que je lui avais suggéré. Et puis, c'est là qu'il l'a récolté. Ça fait qu'il a chassé par à peu près 20 minutes, vraiment. Là. Mais Jean, avant d'aller à la chasse comme telle, si on reste dans la préparation, tu parles du sniff, là, justement. Tous les chasseurs le savent, le chevreuil a une ouïe, une vue, puis un odorat très, très développé. Puis c'est souvent par l'odeur que le chasseur peut tirer profit du vent qui transportera l'odeur d'une femelle en chaleur jusqu'aux fines narines du boc qui est en route. Pour ce faire, tu as expérimenté pour la compagnie Buck Express, qu'on appelle des bâtons d'odeur. C'est semblable à des bâtons d'encens. Puis tu es bien placé pour en parler parce que est-ce que tu peux démystifier ces bâtons d'odeur qui semblent justement très populaires ces temps-ci? Ah oui, justement, les bâtons d'encens ont été, je pourrais dire, contestés pour un bout de temps. C'est parce que les gens ne savaient pas comment bien s'en servir. Un bâton d'encens, pour commencer, on n'allume jamais ça le matin. Parce que nous savons que l'humidité lève vers le ciel le matin. Donc, peu importe les vents, n'importe quoi, c'est inutile d'allumer un bâton d'encens le matin. Mais dans l'après-midi, quand nous avons un vent soutenu, pas juste un petit vent qui souffle une fois de temps en temps, là, mais un vent soutenu, on allume le bâton et puis on le place à peu près 20 pieds de nous autres, à un endroit qu'on peut voir la fumée qui sort du bâton. Puis, ce qui est bon de ce fumet-là, comparativement aux tampons que les gars mettent dans des bouteilles en plastique, c'est que la boucane du bâton d'encens s'adhère à la végétation. Puis ça, là, à bon vent, là, ça peut aller jusqu'à prochain mille. Autant que c'est ça. Une ligne, c'est une ligne directe, puis ça s'adhère à la végétation. Et puis, s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de neige, vous allez retourner le lendemain matin, puis la senteur continue à travailler pour vous. Fait que c'est un gros avantage. Puis j'ai découvert en faisant une autre expérience, maintenant que nous avons des urines synthétiques, puis les bâtons d'encens sont synthétiques, si on vaporise un bâton d'urine de femelle en chaleur, avec de l'urine synthétique, pas au point que ça va dégoûter, là, juste asperger légèrement, quand on l'allume, ça nous produit 5 à 10 fois plus de boucan. Oui, c'est ça. Ça nous avantage, ça laisse une ligne d'odeur qui continue à travailler 24 heures pour nous autres. Puis, c'est pas polluant, c'est pas une pollution visuelle, c'est biodégradable. C'est le meilleur des deux mondes, là. Oui, tu parles d'utiliser le bâton à l'eau pour le crépuscule du lendemain, mais est-ce qu'il y a des conditions de temps qui sont quand même importantes, je pense, par exemple, quand il pleut, quand il neige, est-ce que c'est bon de la même façon aussi? Absolument pas. Okay. Non, quand il pleut ou il neige, là, veut pas, la pluie et la neige vont atténuer la senteur. Elle ne se répandra pas adéquatement pour avoir une capacité attractive là, qu'on cherche.
Oui, puis j'imagine par période de vent trop fort aussi, de grand vent, c'est sûrement pas efficace non plus. Si c'est des vents qui vont tous les bords de côté, là, ça dérange pas. Peu importe où ce que le vent va apporter la senteur, ça va être efficace. Un autre conseil que je donne aux chasseurs, vérifiez la qualité de vos leurres olfactifs synthétiques. C'est important quand vous allez acheter une bouteille de sentir, il faut que ça sente l'urine. Si ça sent n'importe quoi d'autre que de l'urine ou de glande périorbitale, c'est pas efficace. Ouais. On a entendu parler souvent de l'urine qui sentait le parfum. C'est pas très bon non plus, ça. Patrick Campeau a fait une chronique dans le Journal de Montréal avec une microbiologiste. Et puis, elle a déclaré les odeurs de parfum dans des urines, c'est parce que c'est une urine bosnienne. On ne s'est pas vraiment donné la peine de développer ces urines-là pour que ça soit vraiment des bonnes urines synthétiques. J'imagine que sur les bouteilles synthétiques d'urine, j'imagine qu'il doit y avoir des dates de péremption, mais à mon avis, si tu en achètes plusieurs durant une même saison, t'es mieux d'en racheter d'autres la saison suivante, là. Il y en a qui disent qu'il y a des dates d'expiration, puis il y en a qui disent que la durée de vie est illimitée. Okay. J'ai pas vu de preuves, soit d'un côté ou de l'autre. Okay. Mais je tiens à vous préciser que pour moi, je trouve cela plus valorisant pour moi de prendre le commun des mortels, puis de le voir réussir sa chasse, puis de partager son bonheur avec lui, que pour moi d'aller me poser avec un gros mâle là, de 10-12 points. J'ai toujours été axé sur l'information, la bonne information, puis la bonne éducation. Ceci étant, Jean Larivière, je te remercie pour toutes ces informations parce que je pense que c'est encore le temps. La période est bonne. On est à mi-temps de la saison de chasse du chevreuil. On annonce du beau temps. Il n'y a pas de neige au sol. Ça, c'est un peu malheureux, mais on me dit que le cerf est très actif. Il ne vente pas du tout. Alors, c'est quand même bon. Alors, on souhaite donc bonne chance à tous les chasseurs. Puis, je te dis à une prochaine fois. Salut! OK. Bonne chance tout le monde. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Pourquoi contaminer votre viande avec une branche d'arbre? Votre chasse ne vous a pas coûté assez cher? Le Buck Thorax, indispensable pour votre saison de chasse. Un outil incontournable, disponible chez tous les bons marchands. Achat en ligne au buckthorax.com. On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
Voilà, c'est ainsi que prend fin notre rendez-vous nature de cette semaine, comme je l'ai vu et préparé, en espérant que le contenu vous a plu. Et si vous avez des suggestions d'entrevues, des dossiers à dénoncer, des histoires à raconter, communiquez avec moi à info@rendezvousnature.ca. Et je souhaite bonne chasse quand même à tous les gens qui vont gagner la forêt au cours du week-end et de la prochaine semaine pour la chasse de l'orignal. Et soyez prudents déjà du côté de Murdochville. On rapporte qu'une dame a été la cible ou a été ciblée par une balle perdue. Il y a une enquête qui se fait là-dessus, mais il y a quand même une personne qui est décédée lors d'une expédition de chasse du côté de Murdochville. Puis il y a aussi du côté de Maria où un type aurait reçu une flèche d'une arbalète ou d'un arc. L'enquête se passe aussi de ce côté-là. Puis de mémoire, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'accidents de chasse ou même de mortalité lors d'expéditions de chasse. Alors s'il vous plaît, soyez prudents. Alors ici Ernie Wells, merci de votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous nature. Encore une fois, bonne chasse des grands gibiers. Soyez sélectifs pour assurer aussi la pérennité de l'espèce de l'orignal et du cerf. Et d'ici là, je rappelle qu'on peut entendre et réentendre cette émission sur le site web rendezvousnature.ca, mis en podcast sur baladoquebec.ca. Et je vous invite aussi à suivre mes chroniques papier dans le quotidien Le Soir et lesoir.ca. Depuis votre chalet, mirador ou de votre cage, faites attention à vous et à vos proches. Et à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendezvousnature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendezvousnature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendezvousnature.ca.